grande majorité des modèles économiques adoptent une configuration classique, qui est une configuration volumique, couplée et inscrite dans un système à visée de croissance. Une logique volumique, c'est l'injonction faite à l'entreprise de devoir vendre toujours plus d'unités de quelque chose pour se développer. Ce toujours plus d'unités de quelque chose est couplé à de la consommation de ressources et de la consommation d'énergie. Et tout ça est inscrit dans un système de croissance. Ça veut dire que d'année en année, le modèle économique, l'entreprise va devoir mettre en marché toujours plus d'unités de quelque chose. Alors ça va poser un ensemble de limites difficilement dépassables, voire complètement indépassables. Pour un plan économique d'abord, cette logique volumique va nécessiter que les marchés soient eux-mêmes inscrits dans les logiques de croissance. D'exercice en exercice, il faut que le sous-jacent de marché délivre de plus en plus de potentialité en termes de volume. Or, que constatons-nous? Nous constatons que les taux de croissance des marchés ne cessent de baisser de décennie en décennie, ce qui est relativement intuitif, puisque les marchés finissent par saturer. C'est le marché de remplacement qui va tirer la demande dont les entreprises ont besoin pour se développer. Et à un moment donné, il y a une limite à ces marchés de remplacement. Le deuxième élément, ce couplage, va renvoyer en fait à des limites difficilement dépassables sur le plan environnemental. Je vous le disais, cette croissance en volume est étroitement couplée à la consommation de ressources et d'énergie. Or, que constatons-nous? Pour que la croissance dite verte tienne ses promesses, il faudrait que ce découplage soit absolu et non relatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand le chiffre d'affaires augmente, il faudrait que la consommation de ressources et d'énergie baisse en absolu. Or, que constatons-nous? On constate que quand le chiffre d'affaires monte, la consommation de ressources et d'énergie va certes réduire en intensité, mais elle va continuer à monter en absolu. On parlera d'un découplage relatif. Pour qu'il soit efficace, ce découplage devrait être total et non partiel, c'est-à-dire porté sur l'ensemble des ressources et des facteurs d'impact. Il devrait être de portée globale et non locale. Il devrait être permanent et non temporaire, suffisant et suffisamment rapide. Or, tant sur un plan empirique que sur un plan théorique, nous constatons que malheureusement, ces caractéristiques de découplage sont inaccessibles. Et puis, je vous le disais il y a un moment, les limites économiques, cette injonction de toujours plus de volume dans des marchés qui n'offrent pas forcément ce potentiel de volume, vont avoir tendance à financiariser le mode de pilotage de l'organisation. Si je n'arrive pas à aller chercher ces volumes excédentaires dont j'ai besoin pour alimenter mon modèle économique, je vais devoir organiser ma croissance non plus en volume mais en valeur, ce qui va générer un ensemble de pressions sur le facteur travail et de limites sur un plan social. Je vous en donne une parmi d'autres. Les gains de productivité les gains de productivité du travail ont historiquement été récompensés par des hausses de salaire. Lorsque la productivité augmentait, eh bien, l'effort des collaborateurs et collaboratrices était récompensé par des augmentations de salaire. Aujourd'hui, malheureusement, cette récompense est en panne puisqu'il faut aller chercher de la valeur là où il n'y a plus forcément les volumes. Et donc, aux gains de productivité ne vont plus forcément être associés des améliorations salariales. Voilà une limite sociale parmi d'autres. Donc on voit que ces modèles économiques, dans leur configuration classique, vont avoir un ensemble de limites difficilement dépassables. Et donc la conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est que ces modèles économiques, il va falloir les transformer.